Allez, salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de peinture des figurines de HeroQuest. Alors ça faisait quelques temps que j'avais pas posté la suite, mais j'ai eu énormément de choses à faire tout simplement. Je suis pas loin d'avoir terminé la boîte de base, donc on va la finir, hein. On va essayer de finir tout ça parce qu'on a envie de jouer avec les copains. D'ailleurs, vous verrez la partie bientôt. Et là, du coup, il fallait que je termine les orques masculins, puisque dans la boîte de base, il y a des orques femmes. Et les orques de base, je les ai pas terminés. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter aussi pour terminer quelques petits accessoires. Avec par exemple ici le râtelier d'armes, le laboratoire et le trône. Bon, il y a des tables également, mais les tables, voilà, c'est du couleur bois, couleur métallique, c'est plié. On pourrait toujours faire mieux, bien évidemment. Et tout ça est toujours peint comme d'habitude, sous-couche noire, suivie d'une sous-couche d'un zénithal blanc, tout fait à la bombe. D'ailleurs, on voit bien le dégradé ici, hein. Il est vraiment très très violent comme dégradé, puisque là on est vraiment sur du blanc blanc, alors que juste là, très clairement, il n'y a pas de blanc, donc on verra à peine la teinte que je vais mettre, mais c'est pas très grave. Et du coup, on va avancer, et puis on va papoter un petit peu en même temps. Pour ces orques assez costauds, j'ai décidé de les faire avec du Dark Angel Green, donc un vert très foncé. C'est de la peinture contraste, hein, donc c'est du monocouche. On s'embête pas pour des figurines. Euh, Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, mais entre guillemets d'une qualité pas forcément folle. Ces figurines HeroQuest sont pas dingues, surtout quand on voit par exemple les sorties récentes de certains jeux. Je pense à quoi? Je pense à Descent. Je pense à un autre jeu que j'ai vu récemment, que j'ai vu à Octogone là, où les figurines sont vraiment complètement dingues. Voilà, HeroQuest on n'y est pas forcément, elles sont quand même vachement plus jolies, hein, que la V1, mais on s'en fiche pour jouer, ça suffit largement quoi. Et après du coup, moi je fais le choix de vraiment pas m'embêter en peinture. Je fais du monocouche et au moins on a un jeu qui est peint. Donc là vous voyez j'applique vraiment comme un gros bourrin le vert Dark Angel Green, donc ce vert très foncé, sur la peau de mon orc. Donc j'essaie de ne pas dépasser sur les parties que j'ai déjà faites. D'ailleurs, pour info, cette figurine, enfin toutes les figurines de HeroQuest là, que j'ai fait dans cette série, c'est tout peint à la speed paint. De manière très exceptionnelle, il y a peut-être. Enfin, speed paint ou contraste. Ce que je veux dire par là, c'est que des peintures rapides, quoi. Et même le métal. Le métal, par exemple, c'est la gamme métallique de chez Army Painter Speed Paint. Et là, leurs armures, c'est un métal que j'avais envie de tester qui s'appelle le Enhanced Steel, donc le métal enchanté, entre guillemets, qui est assez clair, qui conviendrait, à mon avis, plus à des elfes ou ce genre de choses, parce qu'il fait propre. Mais j'avais envie de le tester, et là, j'avais les orques sous la main. Et franchement, il est cool. Il a un léger petit côté bleuté qui est plutôt agréable, plutôt joli. Et ces speed paint métalliques, franchement, c'est quand même très cool. On gagne du temps. Par contre, ouais, si j'avais un petit conseil à vous donner, il y a des endroits où je galère au niveau de l'accès. Si j'avais un petit conseil à vous donner au niveau des speed paint, encore plus les speed paint que les contrastes de chez Games Workshop, il faut vraiment les mélanger, les secouer comme un dingue. Voilà, faut vraiment, vraiment observer votre peau et regarder. Des fois, on voit très clairement qu'il y a comment dire, un dépôt de pigment dans le fond du pot qui altère du coup la couleur à l'extérieur du pot. Je vais essayer d'en trouver un pour vous montrer après. Et du coup, quand on voit ça, bah, c'est très clairement qu'il n'y a pas de. En fait, si vous pressez de la peinture là dans votre palette dans cet état-là, vous aurez qu'un espèce de liquide qui est en fait le liant, hein, c'est le médium qui est à l'intérieur, sans avoir de pigment, donc sans avoir de couleur, donc vous n'aurez pas de rendu. Donc il faut vraiment les agiter très très fort. Atout que je trouve très cool, dans les Speed Painter Mi Painter, ils incluent toujours une mixing balls, donc une bille de mixage. Donc c'est une petite bille en métal en fait qui est glissée dans le pot au moment où ils le remplissent et qui permet quand on agite le pot comme un dingue, bah, d'améliorer encore plus
le fait de mixer tout ça, de mélanger tout ça, puisqu'en fait la bille va se balader à l'intérieur du pot pour bien mélanger. Et du coup ça c'est plutôt cool, chose qui manque par exemple je trouve au contraste de chez Games Workshop. Cela dit, vous pouvez en acheter à côté, hein, je vais vous mettre le lien en description. C'est vraiment des petites billes de peinture, toutes simples. Ce qui est important c'est qu'elles soient inoxydables, puisque fatalement à l'intérieur de nos pots de peinture, il y a un pourcentage d'eau, et il faudrait pas que ça rouille, ce genre de choses. Moi, je me souviens à une époque, je sais pas si vous avez connu cette époque, à l'époque des peintures énamel, les peintures à l'huile, notamment les Humbrol entre autres. Dans les pots en métal là, je vous parle de ça, putain je suis vieux, hein, mais ça doit faire 25 ans, peut-être un peu plus même. À l'époque, on m'avait donné le conseil, et tout le monde, enfin en tout cas mon club, beaucoup de gens le faisaient, c'était de mettre un boulon. Il y avait pas de, ça n'existait pas les mixing bowls qu'on pouvait acheter facilement. Et du coup, il y en a qui mettaient un boulon à l'intérieur, un petit boulon, pour pouvoir améliorer le mélange. Et les plus malins, comme moi, là je me la pète un peu, et ben nous on mettait des billes. Parce qu'en plus on était des gamins à l'époque, donc on avait encore des billes qui traînaient à la maison. Et il y avait des billes plus petites que les autres qui rentraient dans les pots d'énamel. Et du coup on les foutait à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc bref, tout ça pour dire que le speed paint c'est déjà inclus et c'est cool, sans compter qu'en plus, je vous rappelle que les Army Painter sont beaucoup moins chers que les contrastes de chez Games, et pour moi l'efficacité elle est équivalente. Voilà. Elles ont toutes, en fonction des teintes, leur qualité et leurs défauts, mais dans l'ensemble, si demain je devais choisir une marque de peinture rapide, ça ne fait pas de doute que ce serait Speed Paint de chez Army Painter. Bon, j'ai terminé mon verre, et du coup j'ai envie de tester celui-là. Donc c'est le Brazen Copper, qui est donc un cuivre, enfin bronze cuivré, en quelque sorte. Et vous voyez la problématique, je sais pas si vous voyez là, sur l'image, là c'est les pigments, et là c'est le liant. Voilà. Quand il y a ça, c'est que c'est pas assez mélangé. Donc il faut se la secouer pendant assez longtemps, et surtout changer le sens, pas agiter que comme ça, mais agiter aussi un peu comme ça. Pour que la bille elle vienne frotter le fond en fait du pot à l'intérieur. Alors je sais qu'il existe des mélangeurs à peinture, mais bon, pour quelqu'un qui peint toute la journée, à la limite pourquoi pas, mais on va peut-être arrêter de rajouter du matériel électronique partout quand il s'agit de secouer un pot. Nous les gars normalement on gère. Bref, Brazen Copper, on va tester cette teinte, puisqu'en fait sur les... je vais pas en mettre beaucoup, mais vous voyez sur les orques il y a des endroits que j'ai laissés non peints en fait, juste une partie de leur hache, et c'était pour tester cette teinte. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là visiblement il est bien mélangé. Est-ce que vous le voyez là? Ouais, c'est bon. Et il ne faut pas hésiter à remettre un petit coup de mélange avec le pinceau à l'intérieur. Et puis on va voir ce que ça donne en l'appliquant là-dessus. Alors déjà il est très liquide. Et ça vient du fait que il était peut-être pas suffisamment mélangé encore. Il a un côté rougeâtre, mais ça c'est le côté cuivré. Il est plutôt pétant, je trouve. Ouais, il est plutôt flashy. Alors je sais pas si les couleurs sont bien rendues. Sachez que j'ai pas trop touché la colorimétrie de la vidéo, volontairement pour que vous ayez l'idée concrète de à quoi ça ressemble en vrai, et pas que ce soit retouché informatiquement. On va tester maintenant sur la hampe de ce TP bizarre, histoire de voir peut-être un petit peu mieux la couleur. Mais écoutez, pourquoi pas. C'est pas très réaliste comme teinte, enfin, je n'arrive pas à savoir quel type de métal pourrait ressembler à cette couleur, mais dans le cas du fantastique, ça marche. Une espèce de métal rougeâtre,
pour une armée de méchants, je trouve que ça marche bien. Donc là je fais juste la garde de l'épée, le pommeau, j'avais laissé aussi la boucle de ceinture, donc on va en profiter pour mettre juste un petit coup sur la boucle de ceinture. Voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs? Non, j'avais laissé que ça. Et du coup celui-là il va être quasi fini, je vais juste faire les dents à la fin, histoire de lui donner des dents, parce que c'est un orc quand même. Donc je vais juste faire les dents à la fin, mais il y en a quelques-uns que j'avais déjà commencé. Et ouais, franchement c'est cool. Ça rajoute une teinte différente de métal, et on va pas se mentir, c'est cool. Enfin voilà, le but c'est de varier un peu quand même les couleurs sur ces figurines qui sont en plus, comme je vous l'ai dit, pas forcément dingo. Et puis c'est histoire de ne pas faire des figurines avec deux couleurs quoi. Le deux couleurs ça marche sur les zombies, sur les squelettes, mais dès que c'est des orques, c'est quand même cool de mettre un petit peu plus de teinte. Alors le pommeau, alors lui j'ai pas... Je vais faire la partie métallique comme ça, mais j'ai pas fait le manche. La boucle de ceinture, vous voyez tout ça est très approximatif, mais c'est franchement pas grave. Alors là vu que je suis en train de peindre cette couleur et que j'en ai encore dans la palette, c'est le moment où je vais essayer de pas gaspiller. Puisqu'avec avec les pots de peinture, c'est difficile de doser, hein, ça a toujours été très difficile de doser. Et du coup, je vais prendre le laboratoire et je vais faire un truc dans cette espèce de cuivre bizarre. Est-ce que je ferais pas la balance comme ça? Allez, on va tenter. Écoutez, de toute façon, au pire, hein, c'est pas bien grave. On va essayer de faire la balance comme ça, la base de la balance, et les deux... mince, alors comment ça s'appelle? Les deux côtés là, les paniers? Ouais, on va dire que c'est les paniers. Et les deux paniers, je vais les faire dans un autre métal. Histoire de, encore une fois, de varier un peu les teintes, tout simplement. Il est très très rouge, hein, ce cuivre, quand même. Il est vraiment très rouge. Donc vous voyez, j'essaie juste de pas trop dépasser, parce que vu qu'il est quand même très rouge, si je veux faire les deux paniers dans une teinte différente, ce rouge va se voir en dessous. Donc on essaye de pas dépasser sur les paniers. Hop. Voilà. Évidemment, il faut faire l'autre côté. Hop. On retourne tout ça. Et comme on le fait à chaque fois avec les speed paint et les contrastes et les dipping ink, etc., n'oubliez pas qu'il faut essayer de peindre entre guillemets assez vite, parce que certaines sèchent relativement vite, et tout l'intérêt de ces peintures, c'est qu'elles vont venir se caler dans les creux toutes seules. Mais pour qu'elles se calent dans les creux toutes seules, c'est important de respecter la gravité. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de placer l'objet comme on va l'observer ensuite, pour qu'en fait la peinture coule là où elle doit couler de manière logique. Si vous laissez sécher une figurine peinte en speed paint comme ça, à l'envers, vous allez avoir, pas l'inverse, mais vous allez avoir des petits endroits d'incohérence au niveau de l'ombrage, etc. Alors qu'en les laissant dans le bon sens, ça roule. Bref, là on a fini cette petite teinte métallique. Là ce que je vais faire, c'est que je vais juste fignoler un petit peu les orques. Il n'y a franchement pas grand chose à faire pour les finir. Je prends un petit peu de Hardened Leather, donc c'est du cuir, du vieux cuir, voilà, en gros, un marron. Hop, on n'en met pas grand chose parce que j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Une des teintes que vous devez avoir dans votre collecte Speed Paint, hein. Un marron qui... Enfin, de toute façon, les marrons, on en a toujours besoin de kilomètres. Et alors là, je vais faire toutes les lanières, les sangles et des trucs comme ça. Donc lui, il n'y aura pas les mêmes sangles que les autres. Mais c'est pas grave, c'est des orques. Je vais faire aussi la hampe de sa hache. Dans cette teinte là, parce qu'il y a une espèce de lanière de cuir autour de la hampe. Vous voyez, je suis généreux. Parce qu'en plus, j'ai fait du zénital dessous. Donc on va justement... garder l'intérêt d'avoir fait du zénital, et du coup pour ça il faut mettre pas mal de peinture. On a sa ceinture aussi, hop, qui passe également devant même si on la voit à peine.
Et on a les lanières de ces protège tibia. Alors c'est pas des protège tibia de roller, vu la gueule des trucs. On sent que lui, il est pas là pour faire de la rampe. Et puis voilà, dans l'ensemble, ouais, c'est ça, les différentes lanières, je les aurais faites. Et puis voilà, est-ce que mes autres orques ont bien toutes leurs lanières de fait? Donc c'est le moment où on peut vérifier. Encore une fois, on a de la peinture dans la palette, donc autant en profiter pour faire éventuellement quelques raccords sur les autres figurines. Surtout quand on peint comme ça de la figurine pas folle. Si on applique une teinte qu'on n'avait pas prévue à un endroit ou à un autre, surtout quand elles sont variées comme ça, enfin qu'elles peuvent être variées typiquement des orques, et ben c'est le moment. Donc bah écoutez, a priori on est bon. Là le seul truc du coup que je vais faire, c'est que j'ai un marron, j'ai donc mon marron clair ici. Comme vous le voyez, il est assez clair, juste là. Mais du coup, il en reste un peu dans la palette. Alors je vais faire quoi? Je vais faire le manche. Enfin ouais, si c'est le manche de ce fléau, juste là. Ce sera ça de fait, donc c'est sur le râtelier. Hein. Donc tout ça, c'est des objets qui servent pas à grand chose en termes de jeu, en termes de gameplay dans HeroQuest. Il me semble, hein, on peut pas looter d'objets dessus, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Et après, ça fait longtemps que j'ai pas joué, et puis je suis impatient de rejouer. C'est vraiment décoratif et plus, comment dire, pour bloquer le terrain un petit peu, quoi, bloquer certaines cases et du coup compliquer un petit peu les choses, tout simplement. Je vais faire aussi le manche de celle-ci, histoire de dire, parce que il me reste de la peinture sur le pinceau. Hop, je vérifie le côté, et puis là on va dire que c'est bon. Et du coup, on va finir les orques, ce sera fait, et ensuite on passera sur la fin de du bureau, enfin du laboratoire, du râtelier et du trône. Vous allez voir, ça va aller relativement vite. Pour finir mes orques, déjà je vais juste, ils ont une crête sur la tête. Donc la crête je la fais en noir. Ne me demandez pas pourquoi, pour moi les orques noirs, ils ont les cheveux noirs. Histoire de leur donner un côté un peu plus méchant aussi. Ah d'ailleurs, vous voyez la sculpture est tellement pas folle que j'ai un doute sur le fait que ce soit une crête ou un os. On dirait bien une crête quand même. Je suis vraiment pas sûr de ce que je dis, mais on dirait quand même bien une crête. Et alors là, la logique voudrait quand même que je fasse les dents, mais en fait la sculpture est tellement franchement pas folle que sans retravailler le visage, si je fais les dents, ça va être moche. On va juste voir deux barres blanches au milieu des joues, et du coup je pense que je vais m'arrêter là. Ouais. Parce que la sculpture est franchement pas dingue. Non. Donc je vais pas leur faire leurs dents. Et ce sera des méchants qui, sur le terrain de jeu, ressembleront à ça, ce qui pour moi est amplement suffisant, parce que de toute façon ils sont là pour mourir, enfin, en tout cas on l'espère pour les joueurs. Donc on va dire que c'est ok, le seul truc que je ferai à la fin, évidemment, c'est de repasser un coup de gris sur le socle. La texture, je sais pas si je la mettrai, je suis encore sûr de rien là-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant passer aux flèches tireurs Red, donc c'est un rouge un peu sang, un rouge un peu sombre. Parce qu'on va faire un trône un peu chicos, et les trônes un peu chicos, ils peuvent avoir ce genre de coussin en velours rougeâtre. Ça fait un peu vampire tout ça, mais ça marche quoi. Ça fait un peu chicos quoi, tout simplement. Enfin chicos. Après on aime ou on n'aime pas, hein. Moi je mettrais pas ça dans mon salon. Mais ouais, ça peut faire classe. Bref. On va peindre, on va vraiment pas s'embêter. On va juste peindre les coussins avec ce rouge. Et c'est bien, bel et bien le moment où il va falloir bien laisser le trône dans le bon sens, surtout que je charge en peinture là, je sais pas si vous voyez, vraiment j'ai le pinceau qui est bien chargé. Je veux avoir un beau rouge. Et du coup on va bien le laisser dans le sens
de la gravité pour que ça coule correctement. Et que ce soit donc un peu plus lumineux sur le dessus et un peu plus sombre sur le bas. Le zénithal nous aide. Donc voilà, et le coussin principal pour le cucu juste là. Et dans l'ensemble, on est pas mal. Alors la difficulté sur des zones lisses comme ça, avec la contraste, c'est de ne pas voir les coups de pinceau. L'avantage, si vous chargez vraiment bien votre pinceau, donc vous n'hésitez pas à mettre beaucoup de peinture, c'est qu'il y a un côté un peu auto-lissant quand il y a beaucoup de peinture. Il y a vraiment un côté auto-lissant, si on charge bien, bah, la peinture va s'étaler d'elle-même sur la zone plate, tout simplement. Alors là, on se rend compte que ah, c'est beau, wow, c'est magnifique. Ah non, j'ai oublié le côté. Donc ça, faut faire gaffe avec ce genre de figurine. On voit le coussin sur le côté, donc ce serait vraiment trop dommage et trop moche de le laisser en blanc. Du coup, fatalement l'autre côté. Et puis l'arrière du trône. Il y a aussi le coussin. Aucune forme de logique ce trône d'ailleurs. Parce que, à ma connaissance, les coussins, on les met à l'intérieur des trônes, on les plaque par-dessus, on ajoute des plumes, ou de la laine, ou du lin, voilà. Et il n'y a aucune raison d'en mettre sur l'extérieur. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, on a un joli petit trône, on va le laisser sécher un petit peu. Et vous verrez le rendu après est quand même plus cool. Voilà. N'oubliez pas, hein, la speed paint, la contraste, etc. Quand ça sèche, c'est pas beau. C'est clairement pas beau. Là, je vais mettre un petit peu de rouge sur un des manches. Là, c'est sur le Morgenstern. Juste histoire de varier un peu les plaisirs. Hop, du coup, on retourne. Et on se rend compte que là aussi, on voit le manche. Donc, on a un peu de rouge. Ensuite, au niveau de ceux-là, là, je sais pas encore ce que je vais faire. Ah, le sabre, je vais lui faire ça en rouge aussi. Hein. Ça marche bien. Ouais, on va dire que ça marche bien. Donc rouge assez sombre pour le manche du sabre. Alors je dis ça, mais vous avez vu la taille du bordel. On est plutôt sur du gros cimetière à deux mains. Ouais, on va dire que c'est bon. Est-ce que j'ai besoin de mettre du rouge ici? Alors, il y a plein de paperasse. Là, on peut facilement imaginer, quand même dessous, que c'est un truc en tissu. Vous savez, que ces trucs qu'on met sur les secrétaires. Mais je sais pas pourquoi j'ai plus envie de le faire en vert. Ouais, on va le faire en vert. Et on va le faire en vert sombre. Donc là, on va réutiliser du coup du Dark Angel Green. Et là, justement, on va l'appliquer à plat. Donc on va voir comment il se comporte à plat. Ça dépend vraiment. Vraiment, je vais essayer de faire. Voilà, le. Ah non, je me suis trompé. Ah bah voilà, super, génial. Je suis en train de vous montrer une erreur. J'ai pas pris du vert, j'ai pris du noir. Alors, comment on guérit ça? Vous avez vu tout de suite, je viens de foutre de l'eau à mort. Et on appuie. Voilà. Je me suis trompé de peau, comme un couillon. Ça arrive. Hein. Donc là, je suis sur le Black Templar. Je veux pas du noir, je veux du vert, j'ai dit. Donc, je retourne sur mon Dark Angel Grey. Donc ouais, ça arrive des fois hein, de se planter de couleur. Dans le cas où vos anciennes peintures sont parfaitement sèches, je veux dire les couches précédentes, vous mettez tout de suite de l'eau dessus, et ensuite vous pressez avec un sopalin ou un chiffon, peu importe ce que c'est, et normalement ça roule. Normalement c'est jouable. Faut juste être rapide, tout de suite guérir le bobo quoi. Le vert a l'air pas mal, il est très sombre quand même. Il est quand même vraiment très sombre. Je suis pas sûr que ce soit la teinte la plus appropriée, mais au moins ça mettra en valeur les parchemins qu'il y a dessus que je vais faire en Skeleton Horde. Alors
Alors là, vu que le vert est très sombre et que mon gris est clair, je fais attention de ne pas dépasser. Sur la pierre, c'est un peu chiant, mais on fait attention. Et surtout, je dépasse pas non plus sur les parchemins, parce que vu que je veux juste mettre, quand tout sera bien sec, un simple coup de Skeleton Horde dessus, donc qui est une teinte très très claire. Il faut surtout pas qu'il y ait de vert dessus qui viendrait dénaturer l'espèce de lavis de couleur squelette, donc couleur parchemin que je vais mettre dessus. On essaye de pas dépasser. J'essaye aussi tant que faire se peut de pas dépasser sur le bijou qui est posé juste là, sachant que de toute façon celui-là je vais le faire en rétributeur, oh là là c'est dur à dire, armor. Donc le fameux doré que vous savez que j'aime beaucoup et que vous devez aussi probablement beaucoup aimer parce que c'est vraiment une teinte géniale de chez Games Workshop. Hop. Donc là il y a des moments un peu galères, hein. Ouais, il faut réussir à passer sans dépasser sur le pare-chaud, ni sur le tiroir qui dépasse, ni voilà, ni ni. Donc on y va tranquille. Si on dépasse un peu sur le papier, c'est pas très grave. On pourra la récupérer avec un petit coup de blanc par-dessus, si on veut que ce soit nickel. Et si on veut pas s'emmerder comme moi, et ben on tolère le fait d'avoir dépassé à cet endroit-là. Et de toute façon, les joueurs n'auront pas le nez penché sur l'arrière du parchemin qu'il y a sur le laboratoire du donjon HeroQuest. Donc ouais, ça assombrit pas mal. Alors là, il y a un endroit chiant. Vous voyez, c'est l'intérieur. L'intérieur de la poignée des tiroirs. Donc ça, c'est vraiment le genre d'endroit chiant parce que c'est un peu profond. Donc bah voilà, faut juste essayer de... Voilà. Donc vous voyez, j'ai dépassé là, j'ai dépassé là. Donc là, je vais essayer tout de suite de mettre un peu d'eau. Alors je sais pas si vous allez bien voir, hein. Un petit peu d'eau ici, et je tire sur ma tâche bah pour l'effacer en quelque sorte. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Dans les bouteilles, on pourrait dire qu'il y en a une verte aussi, mais je vais faire du vert un peu plus clair pour les bouteilles, peut-être. Bon, on va en faire une vert foncé. On va dire que ça va être celle-là avec de l'arsenic. Ouais, on va en faire une vert foncé. Hop, on va mettre juste là. Et je vais essayer de ne pas dépasser sur le bouchon, parce que c'est pareil. On va le faire avec une autre teinte après qui est plus claire. Alors vous voyez, les trois quarts du temps, je vous dis, et c'est bien logique, on commence, quand on peint à la speed paint contraste, etc., on commence par les teintes claires et ensuite on fait les teintes foncées. Là, si j'ai commencé par la teinte foncée, c'est parce que sur le bureau, là, c'est la teinte la plus au fond et la plus chiante à peindre sur le plateau de ce bureau. Et du coup, je sais que si j'ai déjà peint ce qu'il y a au-dessus, tout ce que je vais redépasser ensuite en voulant faire le fond, ça va être chiant. C'est pour ça que là, j'ai fait la teinte la plus foncée, direct. Donc là, on va laisser sécher ce vert foncé. Alors, il est très sombre quand même, hein. Il est quand même très sombre. Mais on va dire que c'est à peu près bon. Vous voyez, il y a le trône qui a commencé à sécher. On se rend compte que ça commence à être de mieux en mieux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur un peu de marron. Mais alors, je vais pas prendre celui-là, Hardened Laser, parce qu'il est pas assez sombre. Je veux un marron plus sombre. Il est où mon marron plus sombre? Genre le Wildwood, il est bien le Wildwood de chez Contrast. Est-ce que je vais réussir à le trouver? Non, je l'ai pas, j'arrive pas à trouver le pot en fait. J'ai reclassé tous mes pots, j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû faire ça. Ah si, ça y est là. Donc Wildwood,
teinte marron, mais beaucoup plus sombre, hein, vous allez le voir. Là, ce que je veux faire, c'est juste le fond du bouclier au lion. Alors là, je dépasse dessus, je m'en fiche, parce que de toute manière, le lion dessus, je vais venir le refaire je sais pas, peut-être au jaune, je sais pas, je vais voir. Donc je m'en fiche de dépasser sur lion. Alors j'essaye de pas exagérer non plus, mais vous voyez, je fais pas attention, c'est pas grave. Et du coup, on fait le fond du bouclard. On charge un peu en peinture. Hop, juste là aussi. Voilà. Du coup, on va le retourner. C'est bon, il est en métal. Par contre, on va faire le manche de la hallebarde. Comme ça, c'est fait. Et puis voilà, dans l'ensemble, on commence à avancer, c'est cool. Là. Ok, du marron, on est bon. Est-ce que j'ai besoin de marron là-dessus? On pourrait dire que ce pot-là, il est marron. Ne me demandez pas pourquoi. Ça me semble pas très déconnant qu'il soit marron. Voilà. Et on va faire gaffe de toujours ne pas dépasser sur le pare-choc qui est en dessous. Le bouchon, on verra après. On a terminé notre Wildwood. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au doré là. Donc au Retributor Armor de chez Games Workshop, que vous connaissez. Donc cette teinte dorée qui marche un peu avec tout. Je vais faire le bijou et je vais pouvoir faire les deux côtés de la balance. Donc, je sais pas ce que c'est que ce bijou, mais c'est mignon. Encore une fois, la sculpture est pas folle, hein, mais c'est un bijou, donc on va le faire en doré. Si on veut s'embêter, on pourrait même faire la pierre au centre dans une autre couleur. Ça pourrait être mignon. Et puis du coup, les deux balances, on les fait dans ce doré là. J'ai aucune idée de si le mélange des deux teintes va être cool, mais on va voir. Voilà, c'est de l'impro et c'est ça aussi, hein, de travailler de peindre comme ça sur des figurines sans grande valeur, si je peux me permettre. Ça peut avoir une valeur sentimentale, mais sans voilà, c'est pas des figurines qui coûtent très cher, c'est pas des très belles figurines, etc. C'est aussi tout l'intérêt, c'est pouvoir tester des mélanges de couleurs, de teintes, de textures dessus sans trop se dire oh là là j'aurais jamais dû faire ça, faut tout que je nettoie, faut que je la passe au glazer. Voilà, là on s'en fiche, au pire c'est pas magnifique mais c'est pas très grave, enfin, en tout cas moi dans mon cas c'est un peu comme ça que je le vois, ça reste des pions quoi, enfin, dans le cas des HeroQuest, pour moi finalement c'est des pions, on pourrait jouer sans les figurines quoi. À partir du moment où il y a un plateau de jeu, de toute façon on pourrait jouer sans les figurines, c'est vraiment juste pour le kiff. Qui foutent des figurines. Donc, bah, écoutez, moi le mélange il me choque pas trop. Ouais, franchement, le mélange des deux couleurs, là, cette teinte un peu cuivrée, rougeâtre, avec ce doré, là, ça me choque pas trop. Hop, donc on fait gaffe à bien faire tous les côtés, ça c'est chiant sur les trucs circulaires, il faut vraiment faire tout le tour. Donc on a notre bijou, qui est peint en doré, on a les deux côtés de la balance, à la limite, je vais faire la boule de la balance en haut.
dans le même doré. Et puis voilà. Vu qu'on est sur les dorés, on peut rester là-dessus, et on peut se dire, est-ce qu'on mettrait du doré là-dessus? Ça va faire too much, hein. Ça va faire trop. Parce que là, il y a les trucs en haut, sur les côtés, on pourrait mettre de la dorure. Non, ça va faire trop. Ils sont pas riches dans les donjons, faut pas déconner. Enfin, si, ils sont un peu riches, mais... c'est des méchants, quoi. Ouais, j'aurais pu faire bling. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ensuite, là, ce que je fais, c'est que j'en profite pour faire la garde de cette espèce de cimetière qui doit être immaniable. Encore une fois, pour varier un petit peu les plaisirs et les couleurs. Et je pense que je vais en profiter aussi pour faire la garde de l'épée. Et le pommeau, du coup. Pas tout le temps le cas, mais souvent, c'est la même teinte. Hop. On finit le pommeau du cimetière. La garde. Il faut faire le dessus parce que là, avec les arrondis, ça passe pas. Et voilà. On est OK. Donc là, on commence à se rapprocher de la fin. J'ai mon verre qui est encore pas parfaitement sec dans le fond. Donc vu que je veux repasser un coup de Skeleton Horde sur tous les pare-choses, j'ai peur que ça réactive la peinture. Surtout si elle n'est pas parfaitement sèche. Donc je vais attendre. Je vais reprendre mon Black Templar. Et je vais quasiment finir ça. C'est-à-dire que je vais juste, avec le Black Templar, faire le bois du fond du bouclier des méchants, là. Puisqu'il y a un crâne dessus. Donc c'est méchant, donc c'est une couleur sombre, voilà, histoire de dire. Je vais refaire hein, le symbole qu'il y a dessus, ensuite. Mais pour pas que ça soit trop chiant à pas déborder, bah vous voyez, je m'embête pas. Hop, hop, hop. L'arrière, il est en bois, donc là je m'embête pour pas grand chose parce qu'on s'en fiche. Mais c'est du bois, donc en toute logique c'est le même bois que devant, donc on va le faire en noir. Ça prend 2 secondes. Voilà. Là aussi. Et du coup, là aussi. On va faire... Alors, il y a des petits cheveux. On fait la hampe, enfin le manche de l'épée en noir, histoire de dire. Et puis dans l'ensemble, on a fini la peinture des armes, des parties métalliques et tout ça. Les deux seules choses qui me restent à faire sur le râtelier, c'est de refaire le symbole ici et de refaire le symbole là. Donc on va pas trop s'embêter, ça va aller assez vite. Je sais pas si vous vous souvenez de l'époque où pour que ça sèche plus vite, on prenait des sèches-cheveux. D'ailleurs, si vous le faites encore, dites-moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir si ça se fait encore. Moi, c'est vrai que je patiente, ou alors surtout, vu que je peins souvent beaucoup de choses en même temps, j'ai le temps en fait que ça sèche. C'est pas comme si j'amenais qu'une figurine à peindre entre potes et que là, oui, il faudrait que ça aille plus vite. Mais ouais. Donc là, hop, je prends mon Skeleton Horde. Le pot, il a pris cher, mais c'est parce que j'ai fait de l'aéro devant. Mais c'est bien du Skeleton Horde. Donc couleur squelette de chez Contrast. Il y a d'autres teintes hein, qui marcheraient très très bien pour ça. Mais là, je vais pas m'embêter. Et vous voyez, hop, on va juste passer un coup là-dessus. Et là, contrairement aux autres, on va charger au début. Donc vous voyez, je charge, mais j'étire ensuite, parce que je veux pas que ce soit trop foncé. Donc sur les parties voilà, plates, je tire pour que ça teinte le moins possible, et que ça reste plutôt dans les plis. Donc au début, on charge le pinceau, mais on vient pas en rajouter. On tire la peinture pour que ce soit pas trop sombre. Pareil ici. Alors là, c'est
D'ailleurs, je me demande si c'est un... Non, c'est pas un pare-choix, en fait, ça c'est une peau. Enfin, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Après, je dis pas que c'est magnifique, mais ça ressemble un peu à une peau de bête, sur laquelle serait écrit un truc. Ou alors un immense parchemin, mais les découpes un peu tordues sur les côtés laissent présager qu'à mon avis, ils voulaient faire une peau de bête. Mais je vais la peindre en clair, teinte parchemin, et puis on va s'amuser un petit peu après, à la fin, à faire des espèces de fausses écritures, tout ça. Mais ça prend quelques secondes et on n'a pas besoin d'être précis, on va pas écrire vraiment du texte, quoi. On va pas vraiment faire du freehand de fou, quoi. Hop, donc là je mets un peu du skeleton horde sur les parties supérieures. Je trouve que ça fait des beaux bouchons. Pareil ici aussi, là aussi. Et puis alors là, vu que c'est un laboratoire de magiciens un peu perché, on va pouvoir se faire plaisir sur les couleurs des bouteilles en vrai, hein, parce que on pourrait faire n'importe quoi en termes de couleurs pour les bouteilles, parce que bah, on peut imaginer que c'est des produits magiques ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, mais là par contre il faut qu'on attende que le Skeleton Horde sèche. Donc, allez, je vais prendre un pot au hasard. C'est quoi? Warp Lightning. Donc le vert Warp. Donc c'est un vert très clair. Un vert un peu flashy quand même, dans mes souvenirs. Ouais, il est mortel flashy même. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre une des bouteilles comme ça. Et on va dire qu'elle est pas parfaitement remplie. Donc on va l'arrêter à ce niveau-là. Alors est-ce qu'il fonctionne bien? On pourrait l'arrêter un peu plus haut, ouais, histoire de dire. Alors le problème c'est que là si je fais ça, je me rends compte que ça va être chiant. Parce qu'il va falloir que je fasse un effet sur la partie supérieure pour donner un côté bouteille de verre transparente. Donc il faudrait bosser un petit peu plus la teinte globale, parce que là le blanc ça fait pas logique. Donc je m'emmerde pas. Encore une fois on est sur de la figure au quoi. Je vous ferai peut-être un tuto pour ça. Même si ça fait longtemps que je l'ai pas fait pour le coup. Peindre du verre, du verre la matière. Mais ça va me revenir je pense. Donc là je m'emmerde pas parce que c'est du HeroQuest, un coup de verre clair. Allez, on va prendre une autre teinte au hasard pour faire une deuxième bouteille. Hop, c'est quoi ça? On secoue. Volupus Pink. Donc on est sur un rouge-rose. Ah putain, encore du rouge. Bon, c'est pas grave, je m'en fous, j'ai pris au pif. On va la mettre là, entre les deux. Ouais, si, ça change un peu. C'est très bizarre comme couleur, mais ça c'est fait pour faire des créatures du chaos. Clairement, ça se mélange avec d'autres teintes très très bien pour faire des chairs rosâtres. Pour du Slanesh notamment. Entre autres. Hein. Ou des horreurs de Zenge ou ce genre de trucs. Pourquoi pas? Voilà, on a une autre bouteille de fête. Allez, une autre. On va changer un peu là. Qu'est-ce que j'ai en contraste que j'utilise jamais? Ou pas souvent. Là, on va du bleu. Ah, si, mais celui-là je l'utilise de temps en temps. C'est rare, mais ça m'arrive de l'utiliser. C'est le Talassar Blue. Au moins ça mettra un peu de bleu sur cette table d'alchimie. Et le bleu, on va le mettre sur la méga bouteille. Hop, et c'est un bleu qui pète lui. Et je trouve vraiment très 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 beau ce bleu. On peut vraiment pas l'utiliser à grand chose parce qu'il est vraiment flashy. Mais il est très agréable à l'œil. Enfin, moi je le trouve vraiment beau. Pourtant le bleu j'en ai marre. Space Marine, tout ça. Mais alors lui il est vraiment classe. Pour des armées haut elf par exemple, le Talassar Blue, ça peut super bien marcher. Mais attention par contre, hein, voilà, il prend tout de suite, il met tout de suite les yeux dessus. Quoi. Enfin, je trouve sur la table de jeu que tout de suite on a envie de regarder ce truc là. Quoi. Bon, ok, et allez, un autre. Qu'est-ce que j'ai là? Du orange.
Ouais, Gryph-hound orange. Toujours du contraste. Hein. Et du coup... Alors par contre, je crois qu'il est un peu terne celui-là. Mais bon. On va voir ce que ça donne. Ouais, il me semble qu'il est terne. C'est ça. Il manque de peps. Mais c'est pas grave, hein, c'est un vieux laboratoire de mâche dégoûtant. Donc il peut y avoir des trucs un peu... Hop. Donc là, vous voyez, j'ai les deux qui se sont liés, mais c'est pas grave. C'est un endroit où on le voit pas, donc c'est franchement pas grave. Hop, un petit peu d'orange, ça c'est fait. Et puis une dernière teinte. Une dernière teinte pour finir la dernière bouteille. C'est quoi ça? Ah, celui-là, je l'ai jamais testé de chez Contrast. Vous voyez, d'ailleurs, le pot, il est neuf. C'est le Doomfire Magenta. Donc on est sur, a priori, un rouge... ouais, c'est du rouge, quoi. On est sur du rouge... Blanche-Neige, quoi. Ah non, il a un côté rose une fois appliqué. Ça fait un peu doublon avec celui du dessus. Par contre, lui, il est flashy. Hein. Ouais, il est vraiment flashy. Et puis voilà, on a fini nos petits pots sur la table. Le dernier petit truc qu'on peut faire, si on veut s'embêter un peu, c'est prendre un... Il me faudra un gris. Une teinte grise. Ouais, là j'ai du Basilicanum Grey. On va juste mettre un petit coup de gris sur la plume. Parce que là, ça fait pas joli. Alors, on aurait pu faire des teintes différentes, d'ailleurs, sur la plume. On aurait très bien pu, vous savez, faire des parties noires, des parties blanches, etc. Et là, on s'embête pas. Hop, ça c'est fait. Et puis, du coup, bah, ouais, là, ce qu'on va faire, c'est on a fini quasiment avec les contrastes. Non, on va dire qu'on a fini avec les contrastes. C'est pas magnifique hein, comme peinture. Ça suffira amplement pour du jeu. Je pourrais faire un petit lavis dans l'ensemble aussi, un petit lavis pour assombrir le tout, salir à certains endroits, etc. Mais là, ce que je veux surtout faire, c'est numéro 1, faire des petites écritures là-dessus. Et ça, on va le faire avec du Abaddon Black. Donc c'est une teinte vraiment basique, mais d'ailleurs, on va le faire en Black Templar de chez Contrast, parce que l'avantage, c'est qu'il est très très liquide. Ça va nous aider à faire des choses très très fines. Donc là, je prends mon pinceau normal, sauf que je veux vraiment me servir que de la pointe. Alors, est-ce que ma pointe est propre? Elle est à peu près propre. Et puis, on va faire des zigouigouis. Hop, comme ça. Hop, hop. On va faire un symbole juste là. Avec deux bras. Hop. Une autre écriture ici. Là, il y a du texte aussi. Là aussi. Là aussi. L'avantage, c'est que ça se ternit, vu que c'est de la peinture contraste. Elle est tellement liquide qu'elle se ternit toute seule. Et puis c'est de la contraste, donc c'est fait pour. Et du coup, ça donne un côté vieilli, pas net sur le papier, quoi. Et là, ce parchemin, on pourrait dire qu'il est écrit plutôt dans ce sens. Hop, avec beaucoup d'écriture. Donc on essaye de faire des petits zigouigouis un peu de partout. Évidemment, vous n'avez pas besoin. Après, libre à vous, hein, mais c'est long, quoi. D'écrire vraiment du texte. Il faut juste que ce soit pas droit. Laisser se balader un peu le pinceau. Si c'est trop épais à certains endroits, c'est pas grave. On peut imaginer que c'est des méchants qui écrivent, donc ils n'ont pas de Tipex. Voilà. Et du coup, ça peut ne pas être très beau à certains endroits, c'est pas grave. Et voilà, au moins ça rajoute un tout petit peu de vie au bordel. Et ça suffira. Donc là, on a fini ce petit laboratoire, on a fini les orques, on a fini le trône. Il me reste juste à faire la face avant de ces deux trucs. Alors il y en a un, je vais le faire, on va pas s'emmerder, on va le faire en blanc. Et l'autre, on va le faire en rouge. Ouais, voilà. Donc le lion, je vais le faire en blanc. Donc sur marron, ça ressortira bien. Voilà, j'en ai mis un peu trop. Alors j'ai pris du White Scar en layer
en pot de peinture, histoire que ce soit vraiment un blanc qui pète. Et puis on essaye juste en fait de respecter, alors c'est très difficile dans ces cas-là, de respecter la sculpture du dessin qui a été fait dessus. Quand c'est des belles sculptures, et ben ça va tout seul, et quand c'est pas parfait comme ici, bah c'est pas parfait. Voilà. On peut le rattraper, après ça dépend toujours du temps qu'on est prêt à y passer. Là l'idée globale c'est surtout que on arrive à voir de loin que c'est... Je sais même pas ce que c'est, une hippogriffe, un demi-griffon. On dirait un demi-griffon. Et vu que c'est du blanc sur une teinte sombre, vous voyez que on voit les traits de pinceau, on voit des endroits où c'est pas... où il y a du... comment dire, on voit les traits de pinceau tout simplement, puis on voit la couche précédente en fait. Donc moi, dans ces cas-là, quand c'est pas de la belle figurine, bah je charge en peinture. Je pourrais faire le mieux, hein, c'est pas ce que je suis en train de faire. Le mieux, ce serait très clairement d'attendre que ça sèche et de refaire une couche. Voilà. Moi, j'ai juste pas envie de passer trop de temps là-dessus. Voilà. De loin, on arrive à deviner que c'est une bestiole sur le bouclier. C'est tout ce qui compte. Et ensuite, je vais taper un rouge, le Méphiston Red, on va dire. Le Méphiston Red, qui est un rouge plutôt cool. Bah, si vous voyez la figurine de Méphiston, cette teinte a été faite pour lui. Et on va faire le symbole qu'il y a sur ce bouclier là, qui est donc plus un bouclier de méchant ou de barbare. Voilà. Et là c'est plus facile parce qu'ils ont fait un symbole beaucoup plus grossier. Et du coup l'injection s'est mieux passée en plastique. Donc on respecte juste, voilà, la forme globale. Et dans l'ensemble, on a fini. Et du coup, moi, je vais m'arrêter là. Je vais vous faire une petite photo de l'ensemble, histoire de vous montrer ce que j'ai pu faire là, sur cette petite demi-heure qu'on vient de passer ensemble. Ah putain, alors ça c'est chiant. Voilà, je finis en rallant. Je vous montre les Pau Games qui me cassent les pieds. Vous voyez ce truc là, s'il passe du mauvais côté, hop, il faut le tirer du bon ensuite. Là, ça, c'est chiant. Les gars, c'est chiant. Et en plus, quand tu le fermes, t'en fous partout. Je sais que normalement, il faut pas le passer de l'autre côté. Mais pour bloquer ces putains de pots, vous voyez très bien ce que je veux dire. Bref, hop, je vais vous faire une petite photo de tout ça. C'est pas magnifique, mais pour jouer, ça ira très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez vous amuser sur du HeroQuest, sur du n'importe quoi d'autre. N'oubliez pas de peindre vos figurines, c'est quand même toujours plus cool d'avoir des figurines peintes quand on joue. Prenez votre temps pour le faire, ne vous prenez pas la tête sur la qualité globale, tant que ça vous convient pour jouer, c'est vraiment de très loin tout ce qui compte. Et puis voilà, moi je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, tout ça, et puis on se retrouve très vite pour la suite. Ciao ciao.